Je vous l'avais promis, retour en cuisine pour un nouveau plat délicieux et surtout light. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un fit pudding. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un pudding à base de mangue, de chien de semaine et également de coco. Vous allez voir que le coco n'a pas le goût du coco parce qu'on va utiliser de la crème. Donc je vous laisse regarder la conception et n'hésitez pas à me faire un retour sur l'appréciation de ce que vous avez vous-même concocté. Allez, à tout de suite, on part en cuisine. Alors on va commencer donc pour faire cette recette pour 2 personnes. Alors il va falloir de la noix de coco, de la crème de noix de coco. Il faudra un peu de miel, mais c'est pas diététique, mais vous allez voir, c'est pas une grosse quantité. Une mangue, le fameux chia semen. Alors je vous mets ici une explication sur le chia semen et l'intérêt culinaire de ce produit. Donc vous n'aurez qu'à cliquer si vous voulez en savoir plus, c'est à la fin de la vidéo. J'ai également pris une cuillère parce que ça va me servir et également j'ai pris un bec verseur, pardon, un récipient pour connaître les quantités parce que je sais que c'est difficile à apprécier donc lorsqu'on regarde une vidéo. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais disons que là vous avez un peu une idée. Alors j'essaie de faire au mieux. Voilà. Si vous n'arrivez pas à bien voir les quantités, marquez-les moi en bas dans les commentaires. À ce moment-là, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Alors premièrement, on va commencer par verser le chia semen. Alors, je prends une cuillère, petite cuillère, et je verse. Alors, je vais un peu le retirer ici pour qu'on puisse me voir. Donc, je vais verser 4 cuillères à soupe. Alors bien sûr j'ai pris une cuillère, une petite cuillère, mais je vais vite l'équiper. J'ai une vraie cuillère. Et voilà, c'est fait. Alors, je verse donc mes 4 cuillères. Bon, là il y en a un peu plus. Mais on aura compris qu'il en faut un peu quand même. Voilà. Voilà, on a nos 4 cuillères, on ferme, hop, on rentre. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon miel. Alors cette fois, il me faut bien une cuillère à café. Alors, mon miel, alors ici j'ai pris du miel blanc de fleurs. Voilà. Alors on préconise plutôt l'acacia, mais je vais que ça. Alors donc je vais mettre. Voilà. Ouais. Donc, Nicolas, je vais dû mettre un peu chaud. Et ça y est, voilà. J'en ai 2. Après, je vais prendre ma crème de coco. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se présente. J'ai un peu peur. Ça se présente comme ceci. Vous avez vu, c'est très... Alors, je l'ai trouvé dans un magasin bio. Alors, je pense qu'il faut un petit peu le mélanger. Ça y est, c'est bien mélangé, regardez, on a quelque chose de tout à fait homogène. J'ai l'impression de faire du béton. Alors, on va couper ça. Bien sûr, je n'ai pas de ciseaux, donc je vais aller en chercher un. Voilà, avec ça, ça sera plus simple. Alors, il faut, alors là j'ai 200, hein, donc je vais tout verser, si possible dedans. Voilà. C'est assez pâteux encore. Quoi, c'est dégueulasse? Mais non, pas du tout. Ça sera délicieux, vous allez voir. Vous voyez, j'ai pas assez mélangé, ça se sépare très rapidement le liquide de la partie épaisse. Là. Alors c'est super diététique. Hein. J'espère que vous allez vraiment vous régaler. Bon, je galère un peu là, mais promis. Vous allez, il n'y aura pas de pause lorsque vous allez le faire, donc ça sera un peu mieux mélangé et donc ça coulera mieux. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais le mélanger. Et la propriété du chia semen, c'est de gonfler. Donc ça va boire toute cette eau et on va avoir quelque chose d'assez gélatineux, comme des petites boules de billes en plastique. Ça a meilleur goût que le plastique. Et ceci, il faut le laisser au congélateur environ 30 minutes. Et une fois que ça sera prêt,
au bout de 30 minutes, pardon, au bout de 30 minutes, vous le sortez du congèle et vous allez pouvoir faire vos petites verrines puisque c'est à base de verrine. Alors, vous allez voir, en présentation, on le présente sous forme de verrine. Voilà, et je mélange encore un coup. Je mélange encore un coup en tenant mon verre. Ça a tendance à bien plâtrer. Voilà, donc très vite ça boit. Voilà. Allez, je vais le mettre au congélateur. Et je reviens pour la deuxième partie, celle qui consiste à bien sûr couper la mangue. Alors maintenant, la partie la plus délicate, là où on laisse un ou deux doigts, c'est le découpage de la mangue. Alors, vous prenez un couteau à la psychose ou un couteau un peu plus fin si vous avez peur. Vous avez donc cette mangue. Alors, on essaie de retrouver le noyau, hein, vous savez, c'est la partie la plus large et ça fait à peu près un doigt. Donc ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous coupez votre mangue, c'est essayer de glisser le long de ce noyau-là. Donc alors, il faut taper au milieu dans un premier temps. Voilà. Une fois que vous avez le noyau, vous allez glisser autour de ce noyau. Ça fait que vous avez votre première partie de mangue. Et il suffit simplement de réitérer l'opération de l'autre côté. Donc attention. Le plus périlleux, c'est d'aller chercher le noyau, puis après de glisser le long de ce noyau une deuxième fois et de l'autre côté. Il vous reste l'épaisseur que vous pouvez récupérer. Voilà, ici. Il reste très peu de chair, mais quand même on le récupère. Si vous êtes un gourmand, vous sucez le noyau. Et comment couper la mangue? Sans percer le fond de la mangue, vous faites des traits, vous allez jusqu'à la peau et vous le faites de l'autre côté également. Il ne vous reste plus qu'à pousser, à récupérer un plat et à tout simplement faire tomber vos carrés, vos petits cubes dans votre plat. Alors vaut mieux finir un petit peu tranquillement que d'aller percer la coque et le doigt, voire la nappe. Donc ça fait 5 minutes que notre chat est au frigo, on va attendre encore 25 minutes et puis après on prendra une verrine, on va positionner notre chat en fond, on mettra nos mangues au-dessus et alors là je vous ai pris quelques petites amandes de décoration. Alors elles ne sont pas, la peau est toujours là, donc on peut les acheter sans, hein, c'est mieux. Le mieux c'est d'essayer d'enlever cette partie là. Alors si vous avez une astuce pour enlever, je crois qu'il y en a une, en les laissant tremper dans l'eau de mémoire, de l'eau un peu chaude. Mais bon, j'ai que 4 amandes à faire, je ne vais pas m'embêter, je vais les gratter un petit peu et ça sera bon. Alors voilà, ça fait donc 30 minutes, donc on a le chiamen qui a pris, vous voyez c'est très résistant. Alors ce qu'on fait c'est qu'on prend une verrine et on positionne au fond notre chiamen. Voilà, on se fait une bonne nappe au fond et après on va positionner donc nos petits morceaux de mangue à l'intérieur. Donc c'est très présenté, c'est chouette, c'est frais et c'est bon. Voilà. Et pour ceux qui aiment donc les amandes, c'est joli que de mettre quelques petits morceaux. Alors je les ai coupés en petits morceaux histoire d'enlever la peau. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et faites-moi un retour sur cette recette, savoir si c'est bon pour vous et si vous avez aussi des petites idées complémentaires à rajouter sur cette présentation, parce que bon, c'est pas des meilleurs en présentation, mais en goût surtout, donnez-moi quelques petites idées. Allez, bon appétit, au revoir. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.